Salut Stonio, dans cette vidéo je vais poursuivre la vidéo d'hier sur comment identifier les erreurs grossières quand on résout une équation du second degré. Dans cette vidéo on va étudier le cas de Rafik qui résout une équation du second degré, celle que j'ai écrite ici, et qui fait les calculs, il trouve deux racines, il trouve 1 plus racine de 2 et il trouve 1 moins racine carrée de 2. Là il se dit est-ce que j'ai merdé ou pas, est-ce que ça a l'air cohérent? Donc il se pose cette question. Il se trouve que Rafik connaît le théorème dit du produit des racines, qui te dit que si le discriminant est positif dans un polynôme second degré, alors le produit des racines vaut C sur A. Et j'avais dit hier que c'était une condition nécessaire. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On écrit donc le produit des racines et on s'apprête à effectuer le calcul. Si tu es malin, tu penses à écrire cette expression. C'est une astuce calculatoire, tu vas voir tout de suite pourquoi. Et après avoir développé, tu obtiens racine carrée de 2 sur 2 que tu vas comparer à C sur A. Alors, ton C sur A vaut 1 sur racine carrée de 2, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et donc, en fait, il y a cohérence entre le produit des racines et C sur A. La conclusion pour Rafik, c'est qu'il peut se rassurer des racines qu'il vient de trouver. Maintenant, et c'est très important de le comprendre, ça ne veut pas forcément dire qu'il a raison. Et je vais expliquer ça quand je vais développer l'idée de condition nécessaire. Il manque l'aspect condition suffisante et je vais développer ça tout de suite. Et si tu veux vraiment comprendre cette subtilité, il va falloir bien comprendre qu'un théorème n'est pas forcément égal à sa réciproque. On va lire le premier théorème. Si tu as deux valeurs qui sont solution de x2 plus bx plus c égale à 0, lorsque évidemment ton delta est strictement positif, alors le produit des racines vaut C sur A. Mais ça n'a pas le même sens que si S1 fois S2 égale C sur A, alors S1 et S2 sont les solutions de cette équation du second degré. Ça veut dire quoi? Et si tu veux vraiment bien comprendre, il va falloir prendre ton théorème du produit des racines et écrire ce qu'on appelle sa contraposée. Et c'est la contraposée de ces théorèmes qui va nous intéresser. Donc j'écris la contraposée. Et donc quelle est la contraposée de nos théorèmes de base? La contraposée, c'est si le produit S1 fois S2 n'est pas égal à C sur A, alors S1 et S2 ne vérifient pas l'équation du second degré qu'on voulait résoudre. Et en fait, si on veut parler un peu de Rafik, les solutions qu'il trouve vérifient notre condition. Donc il n'y a aucune raison que ces solutions qu'il a trouvées ne sont pas les bonnes. Mais, comme on a écrit ici, ça ne veut pas forcément dire que les valeurs qu'il a trouvées sont solutions. Néanmoins, si, lorsqu'il avait effectué son calcul, il trouvait autre chose que C sur A, il aurait pu utiliser la contraposée du théorème, c'est toujours mieux avec un E, il aurait pu utiliser la contraposée du théorème, il aurait déduit quoi? Il aurait déduit que il avait fait une erreur. Donc, ce qui est très important dans cette vidéo, c'est comprendre qu'un théorème n'est pas sa réciproque, et surtout qu'un théorème peut avoir une contraposée, et ça j'en parlerai dans le futur.